Et je crois que c'est la dernière question de cette journée. Qui dois-je faire pour être totalement libre de la masturbation et de sa dépendance? Maintenant, qui doit faire, qu'est-ce que je peux faire pour se libérer de la masturbation et de son dépendance? Qu'est-ce que je peux faire? La première chose que vous devez faire, c'est reconnaître que la masturbation, c'est un péché et que la masturbation dit toute la vie d'un homme. Il faut qu'il vous reconnaisse cela. Si vous ne reconnaissez pas cela, vous ne pouvez pas encore commencer la délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que vous compreniez pourquoi vous voulez être délivré. Vous pouvez rebobiner cette vidéo, comme ça vous allez voir les conséquences de la masturbation. Qu'est-ce que la masturbation fait à ta vie? Ça vous fait perdre votre valeur, votre potentiel. C'est de verser votre potentiel, votre sang sous les autels de Satan. C'est de permettre de demander aux démons de venir sucer votre potentiel jusqu'à la sécheresse. Et quand vous voyez que chaque fois que je me masturbe, je perds ma valeur, je ne peux pas réussir, je ne peux pas avancer, je ne peux pas devenir quelque chose, ça vous met dans une situation de dire il faut vraiment que je suis délivré. Il faut reconnaître les premières choses, c'est que la masturbation, c'est un péché. La deuxième chose que vous devez faire, c'est il faut demander à Dieu de t'aider. Il faut donner votre vie à Jésus-Christ. Il faut donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore devenu chrétien, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes un esclave de Satan. Et il peut faire ce qu'il voulait avec votre vie. Pourquoi? Parce que le jour où les premiers hommes, Adam et sa femme, ils s'est livrés eux-mêmes au Satan, en obéissant à la volonté de Satan, en mangeant les fruits que Dieu leur demandait de ne pas manger. Depuis là, ils sont devenus l'esclave au Satan. Maintenant, la Bible a dit que Jésus-Christ est venu. Parce que c'est à travers un homme que les péchés rentrent dans un homme. Et les péchés se transfèrent à toute l'humanité. Et tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, à travers un homme, Jésus-Christ, que nous sommes justifiés par la foi en Christ, qui si nous croyons de nos cœurs et qui nous confessons de nos bouches que Jésus-Christ est mort de la croix, et est mort sur la croix de Calvaire pour nos péchés, nous serons la vie éternelle. Et la Bible a dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 2, quiconque croit en lui, Dieu lui donne le pouvoir de manifester comme les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir si vous n'avez pas redonné ta vie à Jésus-Christ. Parce que vous êtes condamné déjà à un péché, à cause de désobéissance des péchés de votre premier parent, qui sont Adam et Ève. Maintenant, si vous savez accepter le Seigneur, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, alléluia, comme votre Seigneur et votre Sauveur, qu'est-ce qui vous arrivera? Vous recevrez le pouvoir de Dieu pour faire les combats, pour battre contre l'esprit qui attaquait votre vie, qui ne voulait pas que vous ayez votre propre paix. Alléluia. Si c'est là où vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus-Christ, ce n'est pas difficile, c'est simple de reconnaître que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin de salut de Dieu. Et faites cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. Des péchés que j'ai commis, commun et incommun péché, Seigneur, pardonne-moi. Lavez-moi par le sang que tu as versé sur la croix de Calvaire. Purifie mon corps, purifie mon âme. Libérez-moi de tout esprit de ténèbres. À partir de aujourd'hui, Seigneur, je te suis avec tout mon cœur. Je suis servi avec tout mon cœur. Je marcherai dans ta voie avec tout mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. La grâce de Dieu est sur votre vie. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. La grâce de Dieu est maintenant sur votre vie. Vous avez maintenant reçu la puissance de Dieu pour pouvoir vaincre l'esprit de la pornographie et aussi de la masturbation. La deuxième chose que vous devez faire, c'est pour être libéré totalement de cet esprit de masturbation. Maintenant que vous savez reconnaître que la masturbation c'est un péché, vous savez aussi demander à Dieu de venir dans ta vie, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. La troisième chose, c'est qu'il faut briser les alliances du passé, de mauvaises alliances que vous avez faites avec Satan, conscience et inconscience, ou bien de mauvaises alliances faites par votre parent à votre place. Il faut briser les mauvaises alliances
Si vous voulez faire ceci, il y a des sujets de prière qui sont en bas de des livres, des livres qui vont vous aider. Il y a des sujets de prière qui sont derrière de cette livre. Je vais voir si je peux essayer de mettre ces sujets de prière derrière de cette vidéo comme ça. Vous pouvez aussi faire des prières pour briser des alliances qui vous attachent au esprit de la masturbation. Il y a les quatrième chose que vous devez faire pour être totalement libéré de l'esprit de la masturbation, c'est d'éviter toute chose immorale. Éviter toute chose immorale. La pornographie, il faut l'éviter. Il faut éviter la pornographie. Les choses immorales. Vous avez... Tu n'es pas encore marié, vous vivez avec un copain et vous commettez des fornications, ça peut vous continuer à donner le porte au mauvais esprit vous attaquer et l'esprit de masturbation va commencer à se manifester dans votre vie. Est-ce que vous êtes accro à la pornographie? S'il vous plaît, arrêtez-les. Êtes-vous avec des films, des images d'immoralité dans votre portable, dans votre téléphone? Il faut enlever cette vidéo immorale et arrêter de regarder des films. La plupart des films que les gens montrent aujourd'hui, ce n'est pas édifiant. Les vidéos, les chansons qui n'édifient pas. Il faut arrêter de faire cela, sinon ça va vous pousser à la masturbation. Maintenant, fixez de nouveaux limites à votre vie. Il faut essayer de fixer de nouveaux limites à votre vie. C'est important. Il y a des choses que tu dois résister, des choses que vous avez l'habitude de faire avant, et toutes les choses qui vont amener les mémoires de la masturbation à vous, évitez-les. Évitez-les. Les amis qui, je sais qu'ils sont des masturbateurs, ils sont bons à faire cela, évitez pour ne pas être contrôlé et pour ne pas perdre votre valeur sur cette terre. Comme je dis avant, que les poignées de main et d'embrasser des gens qui sont mauvais. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui il faut la grâce de Dieu de savoir ce qu'ils sont. Faites attention et évitez des poignées de main avec quelqu'un qui tu ne sais pas où il est. Et si vous vous trouvez dans une situation où il faut vraiment embrasser, eh bien, donner des poignées de main, pourquoi pas vous couvrez par le sang de Jésus-Christ. Ou bien avant de quitter chez vous, vous couvrez par le sang de Jésus-Christ. Couvrez votre cœur par le sang de Jésus-Christ. Aussi des enfants. Les enfants, il faut toujours prier pour tes enfants et les couvrir par le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ évite au Satan et ses agents de se faire ou manifester leur œuvre sur votre vie. Les sixième chose que vous avez besoin de faire, si vous voulez éviter totalement la masturbation, c'est d'essayer de commencer à fréquenter le peuple de Dieu. Il faut que vous trouviez une réunion là où vous pouvez partager, être dirigé par la voix de Dieu. Par exemple, il faut trouver une église, mais ce n'est pas n'importe quelle église, mais il faut chercher, il faut prier pour que Dieu te conduise dans une église où il y a des vrais serviteurs de Dieu, où les enfants de Dieu sont là pour vous aider à grandir et à croître spirituellement avec votre œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Aussi, acheter une Bible. Le septième, c'est étudier et méditer régulièrement dans la parole de Dieu. Il faut acheter la Bible et méditer et lire la Bible. Lire la parole de Dieu. Plus que tu lis la parole de Dieu, la nature de Dieu vient sur vous. Mais si vous élevez la parole de Dieu et la voix de Dieu, la nature de Dieu s'éloigne de vous. C'est pour cela que Dieu dit qu'il faut lire l'Écriture. C'est dans l'Écriture où vous trouvez la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 35. Lire, c'est dans l'Écriture. Examinez l'Écriture, car elle, vous croyez avoir la vie éternelle. C'est en l'Écriture, c'est dans la Bible que vous avez trouvé la vie éternelle. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et la huitième chose que vous devez faire, c'est essayer de vous engager dans la service de Dieu. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Vous êtes chrétien, vous partez à l'église, mais vous ne faites rien pour Dieu. Qui sont les choses? On peut dire, voilà, regardez ça, je suis en train de faire ça pour Dieu. Je suis en train de travailler pour Dieu. Dans le ministère de l'évangélisation, dans le ministère de telles choses. Mais s'il n'y a rien que tu fais pour Dieu, n'oublie pas que le Dieu va t'utiliser pour faire quelque chose pour lui. Quand tu ne fais rien pour Dieu, le Dieu, tu vas faire quelque chose pour Dieu. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es avec Dieu, soit avec le Satan. Une fois que le diable découvre que c'est lui, là, il ne travaille pas pour son Dieu. Il dit, voilà, viens travailler pour moi. Viens travailler pour moi. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vraiment faire de grandes choses dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas engagés dans l'œuvre de Dieu. Ils ne s'engagent jamais dans l'œuvre de Dieu. Et ils ne savent pas que chaque vide, que le Dieu voit un vide dans votre vie, il vient d'occuper cette vide. Engagez-vous pleinement au service du Créateur. Le neuvième et le plus important, c'est de jeûner et de prier. De jeûner et de prier.
j'ai rassemblé dans les livres des prières qui sont nécessaires, qui quand tu fais, je vous assure, Dieu s'est réagi dans votre vie. Quand tu suis cette instruction que je viens de vous donner par le Saint-Esprit, Dieu va agir dans votre vie. Mais le jeûne doit être fait, excuse-moi, les prières, cette prière qui est dans les livres doit être faite avec les gens et des prières. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je suis toujours votre frère, évangéliste Augustin, Ayodeji Oribo, c'est Jésus, Abraham. Mais tu es là, tu veux avoir des copies de mes livres, ils sont disponibles sur le link en bas si vous vous regardez sur YouTube. Et si vous voulez me contacter, j'ai essayé de mettre les contacts dans lesquels vous pouvez me contacter sous cet écran. Mais que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur YouTube, vous n'avez pas encore souscrit, abonné à mon chaîne. Pourquoi pas appuyer et cliquer sur le mot abonner. Et une fois que vous vous abonnez, chaque fois qu'il y a des messages qui édifient, qui est pour la délivrance, tu seras aussi informé et vous serez aussi profiter de ce message. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.